Alors bonjour à tous les signes de la balance, bonjour et bonne année à tous, bonne et heureuse année. Donc ce tirage, c'est le tirage amour pour le mois de janvier. Bien entendu, ce tirage peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe balance. Et c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, puisque c'est un tirage général. Donc, si vous voulez vraiment que ça vous parle, le mieux c'est de faire un tirage personnel, ce que je fais aussi. Donc, ici on vous parle d'une femme, on parle d'une femme et que par rapport à une femme, eh bien, vous avez une très forte attirance, vous êtes attiré comme un aimant en rapport avec une femme. Et que vis-à-vis de cette attirance, on vous dit que vous avez une ouverture, vous avez une très belle ouverture qui va se présenter, mais que le problème, c'est que vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise éventuellement par rapport à quelqu'un d'autre, ou alors c'est cette emprise éventuellement par rapport à cette personne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Et donc il y a une emprise vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou une emprise dans une relation, dans un couple déjà, et que, mais malgré cette emprise, on vous parle d'un déplacement, vous allez avoir envie de partir, avoir envie de faire un déplacement pour aller voir cette personne. Ici, on vous parle de rêves, on vous dit que vous avez des rêves, que ça fait longtemps que vous courez après des rêves. Et que vis-à-vis de ces rêves, votre rêve, c'est une union. C'est en rapport avec une union. En rapport avec une union. Donc vous avez envie d'être unis, d'être mariés, d'être avec quelqu'un. Et ça peut représenter aussi le fait que vous soyez déjà mariés, pour certains. Vous êtes déjà mariés et que vis-à-vis de cette union, on parle d'enfants effectivement. Donc, eh bien, vous, votre rêve, c'est de vous unir et d'avoir des enfants pour d'autres personnes. On parle donc d'avoir avoir envie de vous unir avec une personne et d'avoir des enfants. Mais le problème, c'est que vous êtes plus dans le profit. Votre souci, c'est que vous êtes plus dans le côté financier que dans le côté cœur. Donc vous êtes plus attiré par l'argent que par l'amour. Et vis-à-vis de ces profits, on vous demande de faire un travail de guérison. On vous demande de faire un travail de guérison pour sortir de cette situation où vous êtes plus intéressé par l'argent que par les sentiments. Donc on vous dit de faire un travail que vous allez guérir, faire un travail de guérison. Vous allez guérir et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Ici, on vous parle de temps. Donc apparemment, il y en a, soit il y a quelque chose qui prend du temps, soit on vous demande de prendre le temps. De faire un travail de transformation en vous, ou alors il se peut aussi que de prendre le temps avec une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit qu'il y a un enfermement. Vous vous repliez sur vous-même en rapport avec un passé, avec une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Vous êtes complètement renfermé et on vous demande de sortir de cet enfermement et que vous allez trouver la victoire, que vous allez avoir la victoire sur cet enfermement. Et que en trouvant la victoire, vous allez pouvoir échanger, dialoguer avec la personne que vous avez dans le cœur, mais que vis-à-vis de ces correspondances, on vous demande d'aller peut-être doucement, de prendre le temps avec cette personne. Ici, on vous parle d'une séparation. On vous parle d'une séparation, soit c'est parce qu'il y a eu une prise de distance,
Il y a peut-être une séparation actuellement vis-à-vis soit d'une distance kilométrique, soit c'est une distance qui a été mise en place entre vous et une personne, et que vis-à-vis de cette distance, eh bien, on vous parle d'un voyage. Vous avez peut-être envie de partir, justement, de faire un voyage en rapport avec un travail. Vous allez faire un voyage en rapport avec un travail, mais on vous dit de faire attention aussi au travail, parce qu'il y a des personnes qui sont rusées. Mais ça peut être aussi un travail au niveau dans le fait que vous avez à faire un travail sur vous-même éventuellement. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a un travail à faire sur vous et il y a un travail professionnel, puisque là, on vous parle de contrat aussi. Mais on vous demande de faire attention parce qu'il y a des personnes autour de vous lors d'un contrat qui ne seront pas honnêtes, apparemment. Et que par rapport à ce contrat, apparemment, il y aura peut-être quelque chose, voilà, ça n'aboutira pas apparemment. Hein. Vu qu'il y a la carte de la séparation, pour moi, ça peut aboutir comme pas, enfin. Mais là, il y a quand même des personnes au travail qui sont rusées, donc faut faire attention. Ici, on vous parle de nuages, on vous dit que vous avez des nuages dans votre vie, il y a des choses, c'est comment dire, c'est quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps. Vous avez des nuages qui peuvent vous perturber. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de romantique, là, puisque là, vous avez quand même une rose à la main, donc comme si cette rose représentait une personne. Et que vis-à-vis de cette personne, là on parle d'un homme et là on parle d'une femme. On parle d'une femme qui a la planète Vénus dans son thème. C'est peut-être elle, mais peut-être que la différence d'âge, parce que moi je vois quand même une différence d'âge au niveau, peut-être que ça vous bloque. Et pourtant, avec cette personne, on vous dit que vous avez la clé. Avec cette femme, vous avez la clé. Mais c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé et on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles qui vont arriver. Mais peut-être que ces nouvelles ne seront pas très positives. Ici, on vous parle d'un enfant. Là, soit vous avez déjà des enfants. Enfin, on vous parle de quelqu'un de jeune. Ou peut-être que c'est vous qui avez peut-être l'attitude un petit peu d'un enfant parfois. Et là, on vous parle de soleil, de joie, de bonheur, de joie et de bonheur, et que en rapport avec un courrier. C'est en rapport avec un courrier, et que cette lettre, c'est la réalisation quelque part de vos souhaits. C'est la réalisation de vos souhaits, c'est vos souhaits qui s'exaucent, mais ça peut représenter aussi des émotions, mais des émotions de joie. Puisque là, on vous parle du bouquet. Donc là, c'est très bon. On vous parle de bouquet, de bonheur. Ici, on vous parle d'une femme et on vous dit que cette femme, elle représente la femme de vos rêves. La femme de vos rêves, vous devez sûrement rêver de cette personne et que votre souhait, c'est d'être avec cette personne. C'est votre rêve, c'est cette personne avec qui vous souhaitez être. Mais on vous dit que par rapport à vos rêves, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps, ou alors justement on vous dit que éventuellement, au lieu de prendre le temps avec cette personne parce qu'il y a eu une séparation. Parce qu'il y a une séparation actuellement, il y a une séparation. Et donc, on vous demande de prendre le temps vis-à-vis d'une séparation, et que par rapport à cette séparation, il y a des nuages. Il y a des nuages, qui dit nuages, dit peut-être qu'il y avait des secrets, il y a des choses comme ça, des non-dits qui n'ont pas été dits, des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est pour ça qu'il y a des nuages, et que c'est en rapport avec un enfant. Avec un enfant ou quelqu'un qui peut être assez jeune. Qui peut être assez jeune, plus jeune peut-être que cette femme. Il y a peut-être une différence d'âge
entre vous et cette femme. Ici, on vous parle d'attirance, on vous dit que vous avez une forte attirance, et une forte attirance pour quelqu'un. Mais le problème, c'est que vous êtes en couple. Vous êtes déjà en couple, ou alors peut-être que vous souhaitez être en couple avec une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Et que vis-à-vis de cette personne que vous connaissez donc depuis longtemps, on vous dit qu'il y a une distance au niveau kilométrique, et il se peut aussi qu'il y ait eu une prise de distance. Entre vous, il y a eu une prise de distance. Et que vis-à-vis de cette distance, on parle d'un homme. Donc c'est un homme qui est assez éloigné géographiquement, ou alors avec qui il y a une prise de distance. Et que cet homme, on parle de bonheur et de joie, avec une personne avec qui il y a une forte attirance. Ici, on vous parle d'une ouverture, on vous dit qu'il y a une très belle ouverture sur quelque chose de très beau qui arrive. Il y a une très belle ouverture, mais pour des enfants, ou alors vous avez des enfants. Vous avez des enfants, et que vis-à-vis des enfants, vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même, vous êtes totalement replié sur vous, renfermé. Que vous êtes renfermé, on vous demande de sortir de cet enfermement. Car vous, ce que vous souhaitez, c'est faire un voyage pour aller voir une femme. Pour aller voir une femme qui a Vénus dans sa planète, dans son thème natal, et que vous souhaitez faire un voyage pour aller voir cette femme. Et on vous parle d'une lettre, on vous parle d'un écrit, d'une lettre, de quelque chose qui peut changer, qui peut vous changer. Il y a quelque chose, une lettre qui va vous apporter, une lettre ou bien un écrit, soit une lettre, soit un écrit, enfin de toute façon soit une lettre, soit des écrits de toute façon, qui vous apporteront une ouverture. Une belle ouverture qui peut changer et vous faire sortir de cet enfermement. Ici, on vous parle d'une emprise. Apparemment, vous êtes sous emprise. Sous emprise, mais au niveau des profits. Vous êtes, pour certains, vous êtes plus attaché aux profits, aux choses matérielles, aux choses financiers, qu'au côté sentimental. Vous êtes trop accroché au matériel, au financier. Et on vous demande d'être un peu plus dans le sentimental. Et que vis-à-vis des profits, on vous parle de victoire en rapport avec un travail. Mais on vous dit quand même, au niveau du travail, de faire attention, parce qu'il y a des personnes rusées. Éventuellement, ce qu'on peut vous dire, vous allez sortir des profits, et on parle de victoire. Mais vis-à-vis de cette victoire, c'est au niveau du travail. Et peut-être que vous avez aussi un travail à faire sur vous-même. Vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même, et on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous pouvez y arriver, car vous avez la possibilité de le faire. Et que ça concerne des souhaits. Ça concerne un souhait que vous avez, un souhait, ce que vous désirez réellement. Et que par rapport à ce souhait, vous avez une emprise. Il y a une emprise en rapport avec ce souhait. Alors, soit c'est une emprise du fait que vous êtes marié, et que donc la personne vers qui vous voulez aller, soit il y a une emprise du fait que vous êtes sous emprise par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête. Ça dépend. Ici, on vous parle de déplacement, on vous dit que vous allez faire un déplacement, et que ce déplacement vous apportera la guérison. Et que en guérissant,
vous allez pouvoir dialoguer, échanger. Il va y avoir de la correspondance concernant un contrat. Donc, est-ce que ça peut être un contrat au niveau professionnel ou au niveau sentimental? Et vis-à-vis de ce contrat, vous allez avoir des nouvelles par écrit et que ces nouvelles vous apporteront de la joie et du bonheur. Donc ensuite, ici on vous parle d'amour inconditionnel. On vous parle de l'amour inconditionnel et on vous dit que vous êtes à la recherche. Vous êtes en train de faire des recherches vis-à-vis de cet amour, en rapport avec l'amour inconditionnel. Et que en faisant ces recherches, vous, ce que vous souhaitez, c'est être réuni avec votre moitié d'âme et avec l'univers. Donc vos recherches, vous êtes à la recherche de la personne qui peut vous compléter et être complétée avec votre moitié d'âme. Mais que vis-à-vis de cette complétude, ce que vous souhaitez, on vous parle d'une personne du signe Taureau. On vous parle d'une personne du signe Taureau et puis d'une autre personne du signe Bélier et d'une autre personne du signe Vierge. Donc là, eh bien, la Vierge, sachant que là c'est pour le signe, non, c'est Balance ici, c'est pas Vierge. Donc il y a 3 personnes dans votre entourage, soit c'est les signes, soit c'est de toute façon c'est dans leur thème natal qu'il y a le Taureau, le Bélier et la Vierge. Et que vis-à-vis de ces personnes, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Soit un homme ou une femme brune. Et là, on vous parle de libre arbitre. On vous dit que vous avez un choix à faire. Donc, vous allez avoir un choix à faire entre plusieurs personnes. Et là, on vous dit que on vous parle d'une rencontre par le travail. Donc, il se peut que vous alliez rencontrer la personne qui vous est destinée par le biais du travail. Et là, on vous dit, adieu la routine. Vous allez pouvoir sortir de la routine dans laquelle vous êtes grâce à ce nouveau travail, apparemment, puisque on vous parle de rencontre par le travail. Peut-être que vous allez changer de travail, que c'est pour ça qu'on vous dit adieu la routine. Là, on vous demande d'être honnête, que l'honnêteté est essentielle. On vous dit que l'honnêteté est essentielle et on vous dit aussi, alors attendez un instant, voilà, l'honnêteté est essentielle et on vous demande de parler avec amour et confiance. Et ici, on vous demande d'apprécier ce moment. On vous demande d'apprécier ce moment et attendez un instant parce que je suis nulle. Donc en anglais, je suis obligée de traduire les textes des cartes. Donc 33. Là, on vous dit donc, zut, c'est pas encore ça. On vous demande d'apprécier ce moment. Chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Donc voilà. Et là, on vous parle d'une connexion spirituelle. On vous dit que vous avez une connexion spirituelle. On vous dit que vous avez une connexion spirituelle et qu'une relation, une connexion durant toute sa durée, écoutez, si c'est une connexion spirituelle, ça dure tout le temps. Donc là, par contre, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc si vous avez des craintes, eh bien on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous n'avez pas, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais il se peut que vous pouvez aimer sans crainte, et là on parle de finances et de carrière. Il se peut que vous ayez à travailler ensemble, puisqu'on parle de finances et de carrière.
Mais il se peut que pour le moment, il y ait des petits problèmes au niveau financier qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Pour le moment, il se peut que des petits soucis financiers perturbent votre relation. Donc, mais on vous dit quand même on fait comprendre que vous pouvez aimer sans crainte et qu'apparemment vous allez travailler ensemble avec cette personne, puisqu'on parle de finances et de carrière. Et que, mais pour le moment aussi, il se peut que vous soyez déjà en couple. Il se peut que vous soyez déjà en couple, ou alors vous souhaitez éventuellement pour d'autres, ce que je vous souhaite. Écoutez, soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez envie de créer quelque chose au niveau travail et au niveau sentimental ensemble et de vous marier avec la personne avec qui vous allez travailler. Et on vous dit que cette personne est votre âme sœur, mais pour moi c'est plutôt une âme sœur spirituelle. Mais bon, je peux me tromper. Savoir que âme sœur spirituelle, c'est plus au niveau comment dire, c'est plus au niveau spirituel, vous êtes plus une connexion spirituelle entre vous, ce qu'il n'y a pas avec les âmes sœurs classiques. Si c'est au niveau des égos, bon, laissez tomber, c'est les âmes sœurs classiques. Si c'est une entente d'ego à ego, c'est une, voilà. Mais si c'est au niveau des âmes, si c'est au niveau du spirituel, de tout ce qui est divin, là c'est une âme sœur spirituelle. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de janvier. Je vous souhaite encore une fois une très bonne et très heureuse année pour 2020. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.